Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, cette semaine, il y a une décision très difficile au comité de transport qui a eu lieu. Comme vous savez, par un vote de 5 pour et 4 contre, on a avancé le dossier au niveau de King Edward. Donc, c'est sûr que le groupe de l'avenue, les regroupements des gens de l'avenue King Edward auraient aimé ça avoir une solution encore plus progressive. Mais il faut prendre quand même ça comme un élément positif. Le vote a été en faveur d'une réduction de 4 voies, mais seulement lorsqu'un pont sera construit dans l'est de la ville. Comme vous le savez, l'histoire du pont, ça a plusieurs années, 40 ans. Présentement, c'est la CCN qui est la chef de file à ce niveau-là qui gère le dossier. La CCN a un vote, le gouvernement fédéral a un vote, ainsi que les deux provinces. La ville d'Ottawa et la ville de Gatineau n'ont pas de vote sur ce regroupement-là. On est des membres participants. Donc, je vous encourage dans les mois à venir à discuter avec nos représentants provinciaux et fédéraux. Puis je vais faire de même afin de continuer à mettre un peu de pression pour que le pont se construise plus tôt que plus tard. Donc, si on revient un peu une petite discussion sur le vote. Alors, on était 5 qui ont voté pour le 4 voies lorsqu'un pont. Il y a 4 gens qui ont voté contre. Les gens qui ont voté contre, le vote était pour dire on ne va jamais réduire le King Edward à 4 voies. Donc, il faut être conscient que au sein du comité, c'est déjà difficile de faire avancer des objectifs comme ça, puis c'est un pas à la fois. C'est sûr que certaines fois, on aimerait ça qu'on aille un peu plus loin, mais je crois que c'est quand même un beau progrès. Alors, si on retourne un peu durant la campagne électorale, comme vous savez, j'ai cogné à chacune des portes, puis les gens m'ont souvent parlé de la priorité de l'avenue King Edward. Puis quand les gens me parlaient de l'avenue King Edward, ce qu'ils me disaient, c'est est-ce que la construction va se terminer sur l'avenue? On a hâte, ça fait longtemps, puis ça fait depuis 2004 que l'artère est en construction. Puis avant 2004, comme vous savez, c'était la même largeur, etc. De plus, ce qu'on entendait, c'est King Edward, ça n'a pas de sens qu'on ait des camions qui passent au centre-ville. Puis ça, cette alternative-là peut seulement être réglée avec un pont. Donc, selon ce rationnel-là, puis selon ce qu'on a entendu durant la campagne, c'est évident pour nous, la solution, c'est de bâtir un pont. Puis, évidemment, c'est de continuer à travailler avec la communauté. Puis, c'est sûr que les résultats de la construction ne sont pas optimales. C'est sûr qu'on trouve que c'est pas assez vert, que ça connecte pas, ça rejoint pas les deux communautés d'Est et d'Ouest de King Edward. Puis, c'est pas très agréable pour les piétons. C'est difficile de traverser l'artère. Puis, on veut continuer à travailler avec les résidents à ce niveau-là. Alors, sachez qu'on a travaillé beaucoup, on a eu plusieurs rencontres avec le regroupement des représentants de l'avenue King Edward. Puis, c'est sûr que l'étude de 4 voies disait que sur l'avenue King Edward, on peut aller de 6 voies à 4 voies. Puis, l'étude est claire que cette composante-là sur King Edward est faisable. On pourrait réduire à 4 voies. Puis, c'est sûr que la traversée s'allongerait au niveau des véhicules de 1 minute. Puis ça, c'est des petits détails. Ce qui est à noter dans l'étude, puis dans les résultats de l'étude, c'est 3 éléments qui sont fort importants. Premièrement, l'impact sur le réseau. Dans l'étude, on n'a pas assez fait d'analyse sur l'impact sur le réseau. Donc, si on réduit de 4 voies, puis c'est sûr que ça prend plus de temps, quels sont les impacts pour le transport en commun sur l'avenue Rideau? Est-ce qu'on ralentit? Puis même les constructeurs ont mentionné que c'est fort probable qu'il y aurait un ralentissement puis que ce serait un petit peu moins coordonné les autobus sur l'avenue Rideau. On sait aussi que les gens utiliseraient d'autres voies, que ce soit la rue Coburg, la rue Dalhousie, Saint-Patrick et autres dans le quartier pour un peu mitiger l'impact d'une réduction. Puis ça, c'est sûr que les résidents de l'avenue King Edward nous diraient c'est ce qu'on veut, mais réellement, en faisant ça, on n'améliore pas l'expérience du centre-ville. Puis je parle pas en voiture nécessairement, je parle par la marche, par le transport en commun, puis par le vélo. Si toutes nos rues dans le centre-ville durant l'heure de pointe sont congestionnées, on ne facilite pas le transport en autobus ou autre.
Donc, c'est ce qu'il faut considérer. L'autre chose, c'est que durant l'étude, une des conséquences, des items qu'on a mentionnés, c'est « Ah, il n'y a pas de problème. Durant la période de transition, on a juste à avoir des... Puis s'il y a des gros enjeux, on a juste à avoir des officiers, des policiers qui sont présents pour faire avancer la circulation. Puis, comme vous le savez, un aspect étant que nos ressources policières sont très demandées dans notre quartier pour plein d'autres raisons. Puis à l'échelle de la ville, on n'a pas beaucoup de disponibilité de policiers, donc ce serait un item très difficile. L'autre aspect aussi, c'est qu'au niveau du réseau, si on parle d'une intersection, puis de la transition, puis des circuits, tout ça, c'est géré à partir d'un bureau sur l'avenue Loretta à Ottawa. Puis, on est reconnu parmi plusieurs villes nord-américaines comme ayant un réseau de circulation avancé. Donc, on veut pas mélanger ça avec une présence humaine sur le terrain. Puis, alors c'est ça, il y a plusieurs... La décision n'était pas d'aller pour une 4 voies immédiatement, n'était pas blanc ou noir. Il y avait une zone grise. Puis, je crois que, oui, les résidents sur l'avenue King Edward vont être mécontents parce qu'on ne progresse pas à la vitesse pour la réduction de leur voie. Mais cependant, lorsqu'il va y avoir un pont, on va réduire à 4 voies, puis on va considérer. Puis, j'encourage les gens à nous communiquer leur inquiétude. Puis, c'est sûr que King Edward, c'est là depuis 40 ans, puis que les gens ne sont pas satisfaits avec la construction actuelle. Cependant, il faut considérer qu'on a encore des camions qui passent. C'est quand même une voie achalandée autant par les résidents de la ville d'Ottawa que de Gatineau. Puis c'est sûr que ça a un impact majeur sur notre communauté. Mais l'impact sur le réseau serait encore plus grand si on réduirait à 4 voies. Alors, j'encourage le regroupement des gens de l'avenue King Edward de continuer à travailler avec nous, avec mon bureau, travailler avec le bureau celle qui est responsable du comité des transports, Mme Marianne Wilkinson, ainsi que le bureau du maire. Lorsqu'on a rencontré le bureau du maire, nous sommes prêts à travailler avec les employés de la ville, le regroupement des gens pour essayer de trouver des méthodes pour créer un peu cette connexion entre l'Est et l'Ouest, pour avoir une meilleure, réduire aussi peut-être un petit peu la vitesse sur l'artère, mais aussi pour corriger un peu le danger pour les piétons. Alors, on veut travailler avec les résidents du quartier pour avancer ce dossier. C'est sûr qu'à la fin, il y a toujours certains gens qui ne seront pas heureux de notre décision, mais il faut prendre une perspective un peu externe, puis il faut se demander si c'était réalisable. Puis je crois que, un peu comme les résidents de King Edward vont être d'accord à cet aspect-là. Le point qui va résoudre le conflit, ou l'enjeu, la tension sur la ville King Edward, c'est la construction d'un pont. Alors, je vous remercie beaucoup, puis n'hésitez pas à nous contacter.